Syndicom, le syndicat qui défend notamment les intérêts des employés de la Poste, s'inquiète des conditions de travail imposées par le géant jaune sur l'arc jurassien. La pression exercée par l'entreprise sur ses collaborateurs serait, je cite, inhumaine et aurait pour but d'encourager les employés à quitter l'entreprise afin de permettre à celle-ci de ne pas avoir à les licencier. La restructuration qui devrait permettre de supprimer 170 bureaux de poste dans tout le pays d'ici à 2028 devrait entraîner la suppression de 30 à 40 postes de travail sur les quelques 150 que compte l'arc jurassien. Mais la Poste avait promis de ne pas recourir au licenciement et de ne miser que sur les départs à la retraite ou volontaires. On va parler de tout ça avec vous. Gilles Surchat, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un employé de la Poste dans le Jura bernois, c'est bien ça? Oui, moi je suis au guichet, au bureau de poste de Tavannes. Moi-même j'habite à Arcanvier, mais il n'y a plus de poste à Arcanvier depuis le samedi 20 mars 2021 à 11h. C'est là qu'on avait fait la cérémonie d'ensevelissement. Pourtant, Reconvilliers n'est pas un si petit village. Ah, au contraire, c'est même immense. Oui, il y a au moins 2500 habitants. Oui. Mais bon, ma foi, on mérite pas de poste. On mérite pas de Migros non plus. Juste une cope. Puis du coup, si on doit faire des paiements ou bien acheter des timbres, Des timbres, ouais. on doit aller à la poste de Cours, de Malray, de Sansebo-Sampval, ou bien de Tramelan, ou bien de Tavannes. Ouais. Jusqu'à ce que ces bureaux de poste ferment à leur tour. Ça fait longtemps que vous travaillez pour la Poste? Non, ça fait quelques mois. Avant, je travaillais dans une entreprise établie à Arcanvier. J'étais au tri des pives, Oui, chez Schafter Pive. Vous connaissez? oui, bien sûr. Ah oui, Schafter Pive, c'est vraiment le fleuron de l'industrie de la pive. Enfin, c'était... Depuis que Donald Trump a imposé ses taxes douanières, Ouais. il mord de la poussière. Ouais. On exportait beaucoup vers les États-Unis. Fini. Du coup, je me suis fait foutre dehors. Je me suis retrouvé au chômage. Oh. Oui. Mais ma conseillère au RP, Madame Sivagnanam Sundaram, elle m'a fait faire un bilan de compétences qui a permis de déterminer que j'étais particulièrement compétent pour tout ce qui concerne le tri. D'accord. Du coup, je suis allé postuler à la Poste. Oui, sauf que c'est pas ce que vous y faites à la Poste du tri. Ah non, en effet, d'abord parce qu'il y a presque plus de lettres à trier. C'est ça, tout est fait. Parce que les gens, ils écrivent presque plus de lettres. Ah ouais, déjà. Ouais. Et puis, les quelques lettres qui restent à trier, c'est des robots qui les trient, c'est ces ça. lettres. Oui. Du coup, le premier jour où je suis arrivé, je dis, c'est où que je trie? Puis on m'a dit, non, tiens, tu fous cet uniforme, tu as posé ton cul derrière ce guichet, puis tu as collé des codes barres sur les paquets allant, donc les clients veulent retourner. C'est l'essentiel de ce que vous faites, ça, réceptionner les colis. Oui, c'est des gens qui sont pas très sympas, puis qui me balancent leur colis dans la gueule, puis qui se tirent avant même que j'ai fini de le mettre sur le chariot, parce que c'est prépayé, le pauvre, ils ont rien à faire. Mais bon, il y a aussi des vieilles dames qui viennent de temps en temps pour acheter des timbres. Oui, elles sont toutes contentes de parler avec un être humain. Mais sauf que si je m'habille un petit peu trop longtemps avec elles, je me fais engueuler par Monsieur Gaffner. C'est mon chef. Bah, il surveille un petit peu. Là, il m'engueule, même s'il n'y a personne d'autre derrière elle dans la queue. Vu qu'il n'y a pas de queue. C'est ça. Mais est-ce que c'est vrai alors que vous subissez des pressions? Ah oui, notamment... En dehors de celle de Monsieur Gaffner. Monsieur Gaffner, et puis aussi toutes les équipes de la vente qui nous poussent pour faire du chiffre. Ah. Oui, en vendant, vous savez, toutes ces babioles qu'on voit dans les bureaux de poste. Ouais, et ça marche, ça? Non. Non, parce que ces babioles, c'est surtout des cartes cadeaux, Sony PlayStation, H&M et puis iTunes. Ouais. Bien des smartphones puis des tablettes. Alors aller vendre tout ce fourbi à des vieilles dames qui savent déjà à peine taper leur code de postcard sur le pavé numérique, puis qui ont juste assez de sous pour acheter 2-3 timbres, non, ça... Non, ça marche pas. ouais. Et puis surtout qu'en plus, le premier H&M, il est à 3/4 d'heure de train. Il paraît qu'il y a aussi des problèmes de sous-planification. Ah oui, c'est juste. Oui, moi, le soir, quand j'ai fini d'empiler mes paquets Zalando dans mon chariot, après, je dois en plus le charger dans le camion.
Après, je dois compter les sous que les vieilles dames m'ont donnés pour acheter leurs timbres. Après, je dois les trier, ces sous. Ça, j'aime bien, par contre. Bah oui, bah c'est du tri. Après, je dois donner un petit coup de main pour le ménage. Puis après, la nuit, on fait un tournus. Puis chacun notre tour, on doit dormir devant le poste tomate pour éviter qu'il se fasse braquer. Non, c'est assez usant. Et est-ce que vous savez si votre poste est menacé? Ma poste? Non. Votre poste. Bon. Non, Ah! votre poste à la poste. Ah! Non, on m'a dit que vu que la poste avait promis de pas faire de licenciement, j'allais pas me faire foutre dehors. Mais on m'a aussi dit que j'allais sûrement pas tenir le coup très longtemps. Mais bon, moi j'ai pas le choix, moi je dois bien payer mes 300 balles de loyer. Bah oui, et puis il y a pas tellement d'autres entreprises dans la région qui recherchent le type de qualification que j'ai, c'est-à-dire 100. Alors, ma foi, je m'accroche. Ouais. Je m'accroche comme tous les autres employés des postes de l'arc jurassien et comme les derniers bureaux de poste de la région. Bah, on vous souhaite bon courage, Gilles Turchat, et on envoie plein de bonnes ondes à toutes celles et ceux qui portent le même uniforme que vous et qui vont avoir fort à faire ces prochaines semaines avec la folie des achats en ligne durant la période de Noël. Vive le progrès! Bonne soirée, merci beaucoup.